Ok les amis, c'est jeudi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vlogué depuis quelques jours. Je ne sais plus c'est quand la dernière fois que j'ai pris la caméra. Semaine un petit peu chargée, encore une fois, hein, j'ai l'impression que les jours passent et je vous répète toujours la même chose. Mais en même temps c'est comme ça qu'on est vivant, hein. On sait qu'on est vivant quand on a des journées qui sont bien remplies. Voilà. Et puis après la pluie vient toujours le beau temps. Et d'ailleurs le soleil est un peu de retour, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. Grosse semaine, oui, oui et non. Disons que en fait pour l'instant j'ai des horaires qui sont assez tranquilles parce qu'une semaine sur deux j'ai mes matinées de libre. Ça va bientôt changer, mais voilà, donc là je suis dans une semaine où je n'ai pas de matinée de libre, bien que j'ai un petit qui a besoin de sommeil, beaucoup de sommeil. Du coup régulièrement quand il est là le matin il me réclame à aller dormir un petit peu, donc voilà, sur ce temps là ça me permet d'avancer sur d'autres choses. Donc là il est en train de faire un petit dodo. Moi je suis en train de réfléchir au repas de ce midi. D'ailleurs, petit point sur les repas, je ne suis toujours pas organisée. Voilà, c'est toujours à la dernière minute, c'est toujours à l'arrache. J'arrive pas à m'y faire d'avoir un planning. J'ai essayé, hein, je vous l'ai déjà dit, et en fait ça marche pas avec moi. Et, et, et voilà, et le temps passe et en fait bah, je continue de ne pas être organisée à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ainsi va la vie. Bref, grosse journée pour moi aujourd'hui parce que, enfin pour moi, pour tout le monde, puisque je termine à 17h normalement, et ensuite dans la foulée on a un rendez-vous avec l'instit d'Olivia et Noémie pour le bilan de moitié de l'année. Voilà, et ensuite dans la foulée, bah, en fait ce sera la routine du soir et moi je pars, j'ai une réunion ce soir, voilà, donc je ne suis pas rentrée et puis demain matin je commence tôt, donc j'aime pas quand c'est comme ça, j'aime pas rentrer tard le soir pour reprendre tôt le matin, ben, c'est comme ça, voilà, et donc du coup c'est une semaine comme ça. Et donc j'ai fait un petit point sur mon planning de semis. Donc je vous le partage vite fait un petit peu ce que j'ai prévu pour ce mois-ci et le mois prochain. Vite fait, ben, voilà, je sais les prochains semis à venir, comme ça si vous avez envie de vous calquer un petit peu, si vous avez aucune idée de par où commencer. Quand même pour resituer les choses, j'ai une serre, donc voilà, on ne peut pas faire les mêmes choses avec la même avance quand on ne dispose pas d'une serre froide. Ma serre n'est pas chauffée, j'ai aucun système de chauffage à l'intérieur, j'ai pas non plus de nurserie pour les plantes dans la serre, donc voilà. Pas de système de chauffage à l'intérieur. En janvier, ce que j'ai déjà fait au niveau de mes semis, j'ai planté quelques fèves dehors, j'ai planté un petit peu d'ail, j'ai semé des oignons, qu'est-ce que j'ai semé encore? Les laitues, j'en ai pas semé en janvier parce qu'en fait j'en avais semé je crois que c'était en novembre. Voilà, mais si vous voulez semer des laitues, il est temps de semer des laitues, il n'y a aucun souci. En fait les laitues, selon les variétés, on peut les semer absolument toute l'année. Simplement quand il fait trop froid, ça va être la germination qui va être un peu difficile, du coup c'est bien de les faire germer dans la maison par exemple. Et ensuite dès que ça lève, on peut mettre ça dans la serre sans souci. J'ai envie de vous dire même à l'extérieur, seulement ça poussera pas. C'est juste que ça va pas pousser, voilà, ça ne va pas mourir, ça va juste pas pousser. Et les tout petits plants de salade sont très robustes, voilà, faut pas s'inquiéter du froid. Le froid ne tue pas la salade, enfin vraiment, à moins que ce soit des températures en dessous de -15, voilà peut-être, mais sinon c'est pas un -5 qui va te tuer une salade, il n'y a pas de problème. Après ça dépend des variétés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc qu'est-ce que j'ai semé? J'ai commencé à semer des petits pois dans la serre. Les fèves j'en ai mis à l'extérieur et dans la serre. Je pense que les petits pois dès février vous pouvez les planter en pleine terre à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Et s'ils se prennent des gelées, c'est pas grave, les petits pois ça supporte les gelées sans problème. Enfin en tout cas chez moi il n'y a jamais eu de souci avec ça. Ensuite, ce que j'ai prévu de semer là d'ici la fin du mois, je voulais attendre fin janvier, mais finalement nous sommes fin janvier, hein, là aujourd'hui on est le 25.
Ouais, c'est ça, on est le 25. Du coup, je vais semer, je pense, s'il y a sieste cet après-midi, puisque ça dépend aussi du petit. Hein. Des fois, il a pas envie de dormir, des fois, ça va pas. Donc, en fonction, je verrai. Mais si jamais il dort, je ferai un semis, mes semis d'aubergines et de poivrons. Voilà, ça je vais m'en occuper cet après-midi. Ce sont des trucs qui prennent beaucoup de temps à pousser. Donc c'est mieux de les semer le plus tôt possible, histoire de les faire grandir. Sinon, pour que ça arrive à maturité, c'est un peu complexe. Donc je vais m'occuper de ça cet après-midi, si possible. Et puis les piments, je ferai ça, je pense, au courant de la semaine ou ce week-end. Voilà. Les piments, ça me prendra un petit peu plus de temps parce que faut que j'étiquette mes variétés, alors que les aubergines, j'ai peu de variétés. Cette année, je vais faire Slim Jim, Barbantane, parce que ça marche assez bien chez moi. Ce sont des variétés assez précoces. Et puis, je ferai aussi de la ronde de Valence parce qu'il me reste quelques graines. Et je sais même pas si ça va germer parce que elles sont un peu vieilles. Et voilà, pour le poivron, j'ai qu'une variété. Là, j'ai du orange. Ce sera ça, si ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Alors, je réussis pas très bien les poivrons. Mais bon, cette année peut-être que ça ira mieux. Et ensuite, oui, je l'ai pas précisé, je vais les faire germer au chaud. Ça a besoin de beaucoup de chaleur pour germer ces plantes-là. Moi je les mets dans la buanderie, donc là où il y a la pompe à chaleur, là où il y a le chauffe-eau. Du coup, la température, elle est autour de 22 degrés. Ça se trouve même 25, je sais pas, il fait assez chaud dans la buanderie. Donc c'est idéal. Aucune luminosité dans la pièce et c'est absolument pas nécessaire. Je dirais même que la luminosité peut être gênante pour la germination puisqu'il y a pas mal de graines qui ont besoin d'obscurité totale pour germer. Donc bah voilà, pour moi dans la buanderie c'est absolument parfait. Dès que ça va lever, par contre, il va falloir que je bascule ça à la lumière. Faut faire très attention que les températures soient pas en dessous de 10 degrés pour ces plantes là. Parce que sinon ça les tue pas, mais ça freine beaucoup leur croissance. C'est des plantes qui deviennent un peu moins robustes. Donc moi je vais les laisser dans la véranda dans un premier temps. Et puis dès que la température est supérieure à 10 dans la serre, bim, je les bascule dans la serre. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer jusqu'à ce que j'estime qu'il est temps de les planter. Et à ce moment-là, je les planterai dans la serre. Tout ce qui est poivron, aubergine, cette année, ce sera exclusivement dans la serre. J'en mettrai pas dehors, je pense. Voilà. Peut-être que j'en garderai même en pot pour essayer de les garder d'une année à l'autre, mais c'est pas sûr. Je verrai si j'en ai l'envie. Voilà pour ça. Et puis ensuite, la semaine prochaine, je vais faire mes semis de tomates, mais les tomates qui sont dédiées à finir dans la serre. Voilà. Donc comme l'année dernière et l'année d'avant, je vais faire deux fournées en fait de tomates. La première exclusivement pour la serre que je fais généralement début février. Et la deuxième partie qui sera pour l'extérieur, ce sera fin février, voire début mars. Je verrai en fonction de l'évolution de la météo. Voilà, parce qu'il faut suivre, n'oubliez pas que nous sommes en plein changement climatique, que les hivers se raccourcissent et que le printemps arrive de plus en plus tôt. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur de planter plus tôt, de pas tout planter plus tôt, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une gelée tardive, mais voilà, je pense que maintenant ça peut se tenter quoi. Voilà, donc je planterai en extérieur. L'année dernière, j'ai planté en extérieur début avril, et il n'y a eu aucun problème. Voilà, cette année, je pense que ce sera un peu la même. Je verrai en fonction de ce que nous prédit la météo d'ici là. Voilà, je vous laisse, je vais terminer de sortir mes graines pour cet après-midi. Et puis finir de préparer mon repas. C'était pas prévu mais je reprends la caméra parce que il fallait que je vous parle d'un petit truc. Alors je sais pas si vous le savez, sûrement, ici j'ai des plantes qui sont par là, donc j'en ai jamais trop parlé. En fait j'ai rentré des piments qui étaient dans la serre l'été dernier. Et ils se sont pris un coup de froid, je sais plus c'était quand, ça devait être en octobre ou en novembre. Et je me suis dit, ah, il y a des piments dessus, ça m'embête. Du coup je les ai déterrés, mis en pot et ramenés dans la maison. Sauf qu'en fait, j'en ai ramené 3. Et il y en a que un qui a survécu. Il m'a l'air quand même plutôt en forme. Donc je pense qu'il va survivre et il sera bon pour cette année. C'est un piment Zimbabwe Black. Voilà, c'est un petit piment violet qui pique et qui est... Enfin, il piquait l'année dernière. Je sais pas si cette année il va piquer. J'ai l'impression que des fois il s'hybride un peu et ça pique un peu moins.
Donc en tant que créole, moi j'adore le piment, mais il faut que ça pique quoi, sinon je trouve ça inutile. Bref, c'était pas le sujet. Et donc je vous en ai jamais parlé. Alors ces plantes sont accessibles aux petits, non pas les deux. Parce que j'en ai un qui n'y arrive pas encore à l'atteindre et l'autre qui a 2 ans et demi, il arrive à les toucher. Mais c'est pas un problème, il sait qu'il n'a pas le droit d'y toucher quoi. Il sait que c'est à moi et que c'est fragile. Donc des fois il touche le pot comme ça pour me dire c'est à nounou, c'est à nounou. Voilà. Mais sinon je le laisserais pas là si c'était un problème. Et donc j'ai des plantes ici. Il y en a une aussi, c'est ma verveine pas de Buenos Aires, qu'est-ce que je raconte, ma verveine argentine. C'est ça là. Verveine Hollywood. Elle sent tellement bon et en fait elle était morte dans la serre l'année dernière. Et donc j'avais dû en racheter et du coup... elle était morte il y a 2 ans, j'avais dû en racheter une l'année dernière et bref. Et donc cet hiver, je l'ai mise en pot dans la maison et j'en ai même fait là-dedans, il y a 2 boutures qui sont très bien parties. Je vais en faire des nouvelles d'ailleurs, des boutures au printemps pour en avoir plein parce que j'adore cette verveine. Ça sent le chewing-gum, dans les tisanes c'est délicieux et puis je la trouve tellement gracieuse. Même si là elle manque beaucoup de feuilles quand même parce que bon, elle a subi un coup de froid l'hiver dernier. Enfin à l'automne dernier quand elle était dans la serre. Mais elle repart. J'ai pris cette caméra, c'était pour vous parler de ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un bambou. Alors, le bambou fait peur à beaucoup de gens parce que le bambou est une graminée, oui, ça fait partie de la famille des graminées ou des poacées, qui est extrêmement envahissante de par ses rhizomes très puissants qui peuvent partir à plusieurs mètres, des fois jusqu'à 10 mètres, et pour ressortir plus loin et t'envahir parce que c'est une... C'est quoi la phrase qu'on dit? C'est une graminée qui aspire à devenir forêt, un truc dans le genre. Mais sauf que le problème c'est que moi je trouve que le bambou c'est magnifique. Babou aussi, il adore ça. Babou aime le bambou, voilà, et Bibou aime le bambou aussi. Donc nous aimons beaucoup le bambou, c'est une plante qu'on trouve magnifique, qu'on trouve extrêmement utile parce que clairement on a toujours besoin quand on a un potager d'avoir des cannes de bambou pour faire des structures. C'est comestible aussi, les jeunes pousses de bambou. Donc on s'est toujours dit on aimerait avoir une partie du jardin où il y ait une petite bambouseraie. Sauf qu'on n'avait pas sauté le pas, ça coûte quand même assez cher à l'achat d'ailleurs. Et on a beaucoup réfléchi, on s'est dit ah si on fait ça, que ça va chez le voisin, c'est problématique, etc. Puis on a beaucoup de gens qui nous ont dit nous on le contrôle très facilement en tondant, etc. Donc je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, j'ai regardé la fameuse vidéo de Damien Descartes de permaculture, agroécologie, etc. Il avait fait une vidéo avec un spécialiste des bambous que je vous invite à regarder d'ailleurs, c'était vraiment intéressant. Et donc on va en mettre dans le jardin. Cette petite pousse, ce n'est pas une petite pousse d'ailleurs, c'était un bon gros rhizome qu'on a réussi à arracher de chez mon beau-frère, donc le frère de Babou. C'était vraiment pas facile parce que ça fait des rhizomes tellement durs, en fait c'est du bois sous terre. Du coup pour les arracher il a fallu la bêche, puis la fourche bêche, puis le sécateur, limite la scie pour couper le rhizome. Et on a réussi à avoir un petit bout que j'ai mis là-dedans. Et j'avais peur que ça ne fonctionne pas. Mais je me suis dit je vais quand même essayer. On a arraché ça, j'ai coupé le haut, j'ai mis ça dans un pot et puis on a ramené ça. Ça fait... c'est quand on y était allé? C'était juste après Noël, donc ça devait être le 27... ça fait 1 mois en fait. C'est ça fait 1 mois qu'on l'a récupéré. Et donc j'avais un petit peu peur. Mais je l'ai pris et on va le mettre vraiment au milieu de notre jardin pour que ce soit vraiment le plus loin possible de nos voisins. Et donc il n'y aura pas de problème parce qu'avant que ça arrive chez les voisins, il faudra que ça s'étale déjà chez nous. On le verra, on va pas se réveiller un matin avec une forêt dans tout notre jardin. Voilà, donc on va contrôler le truc, on va vraiment bien faire les choses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça a marché. Vous voyez ça là-bas? C'est une pousse de bambou, donc il a fait son petit... il a fait sa petite pousse. Je suis trop contente. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc on va pouvoir le laisser tranquillement grandir. Je vous refais un petit zoom dessus. On va le laisser tranquillement grandir. Et puis ensuite, ça partira au jardin, au printemps. Je suis trop contente. Comment on se retrouve? C'est l'heure de la sieste.
C'est l'heure de la sieste et il fallait que je vous parle d'un truc. Déjà c'est pas facile quand on est en couple, qu'on a des applications sur le téléphone qui sont communes, une adresse commune, un compte commun. C'est pas toujours très simple de se faire des surprises. Babou a failli arriver au bout d'une surprise et je sais pas comment ça se fait. Je pense que j'ai dû supprimer un mail sans y faire trop attention en fait. Mais par contre il s'est fait griller à la réception d'un colis. Il a fait une commande sur Vinted pour moi de quelque chose d'assez particulier. Alors je sais pas s'il en avait parlé dans les vlogs puisque je ne regarde pas les vlogs. Alors je vais aller chercher, j'essaie de pas faire trop de bruit en passant par ici. Je vais dans mon accoudoir, voilà, hop là. Je vais dans mon accoudoir ici. Babou m'a commandé quelque chose. Vous avez tous mis là? Peut-être pas tous. Je sais pas où sont les autres d'ailleurs. Qu'avons-nous ici? Un Rubik's Cube. 2 Rubik's Cube. Oh 3 Rubik's Cube. Et ça s'arrête là. Maintenant on va partir ailleurs. 4 Rubik's Cube. Et vous voyez, c'est un 4x4. 5 Rubik's Cube. 5 par 5. Bon, faire une face, ok. Par contre, je pourrais pas en faire plus. Voilà un petit peu le cadeau du jour. J'ai le nez qui est rouge. Promis, j'ai rien bu. Pas pourquoi j'ai le nez qui est rouge comme ça. Peut-être parce que je suis restée longtemps dehors et je sais pas, là j'ai chaud en fait dans mon pull. J'ai dépensé beaucoup d'énergie ce midi. Mon temps entre midi et 2 était... Il m'a fait suer, voilà. Du coup, voilà, Babou m'a offert des Rubik's Cube. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, non 5. Voilà, en fait il a réussi à trouver un lot sur Vinted et franchement ils sont en super bon état. Je me suis déjà amusée hier soir devant la télé à faire les 3x3, celui qui est couleur pastel et puis un classique. Je m'amuse aussi à faire une face du 4x4 et du 5x5 mais je vais pas aller au-delà. Le 2x2, je me suis pas trop penchée dessus. Voilà, je n'ai pas encore réussi. Et c'est franchement chouette. Voilà, donc je suis très contente. C'est un très beau cadeau. Cadeau plein d'amour. Voilà, parce qu'il sait qu'il faut cultiver mon cerveau pour que je me sente bien. Voilà, j'ai toujours besoin de stimulation cérébrale. Donc c'est vraiment très sympa de faire ça pendant que je prends mon kéfir le soir devant la télé. Et d'ailleurs, sachez que Babou a réussi à faire une face. T'as fait une face? Non, t'as fait une face sur le 2x2. Voilà, mais c'est un bon début hein, parce que il n'y arrivait pas avant. Donc il a réussi en se prenant un peu la tête dessus à faire une face sur le 2x2. Donc je suis fière de lui. Prochaine étape, une face 3x3. Voilà, bon sur ce, je vais vous laisser avec Babou parce qu'il a des choses à vous raconter sur la journée d'hier. Et moi je vais aller faire mes semis d'aubergines.